Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, aujourd'hui, je voulais publier la vidéo sur le projet sur lequel j'ai quand même investi un gros montant d'argent. Mais avant ça, je voulais quand même vous rassurer parce que je vois de plus en plus de personnes qui s'interrogent et maintenant, on ne voit plus des Wen Shelley, Wen Gogen, mais on commence à voir des Wen Moon ou entendre des Wen Moon. Wen Moon qui veut dire quand est-ce que Cardano va arrêter d'être un stablecoin et va commencer à monter vers de plus hauts sommets. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que Cardano est là où il doit être et que tout est planifié pour que justement on arrive dans mes prédictions d'ici la fin de ce bull run. Mais c'est sûr et certain qu'avec ce qu'on voit dans les médias, puis ce qu'on voit au niveau surtout des sites Internet de médias francophones, eh bien, il n'y a rien pour nous rassurer. Et si vous avez justement des doutes ou si jamais vous avez de l'inquiétude par rapport à votre investissement ou si jamais vous êtes tout simplement fatigué d'attendre, eh bien, je vous conseille d'aller sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de IOHK. Là, vous allez pouvoir voir encore une fois toutes les vidéos en lien avec le summit, tout ce qui s'est dit, toutes les annonces, et vous allez pouvoir prendre confiance en le projet. Parce que Cardano est encore une fois dans la meilleure position, numéro 3 sur CoinMarketCap, malgré que justement les autres projets prennent des 10%, des 14% en 7 jours, et malgré que le marché est vert, eh bien, l'effet du summit a permis de stabiliser justement le token. Et ce qu'il faut voir dans le fond, c'est qu'au niveau de Bitcoin a brisé sa tendance baissière. On voit qu'elle elle a passé la résistance diagonale et que justement, elle a passé l'autre résistance aux alentours de 52 000 et qu'elle fait tranquillement son chemin vers de plus haut all-time high. Donc, de ce côté-là, j'ai tout un vidéo de préparé pour vous parler et pour vous montrer l'analyse par rapport à la structure du marché de Bitcoin par rapport au dernier bull run en 2017 et même par rapport à celui de 2013-2014. Par rapport à Cardano, eh bien, tout se passe encore une fois comme prévu, pas comme moi je l'avais prévu, mais comme le marché l'a prévu. On voit que depuis le all-time high, dans le fond, qu'on a vu en mai dernier, eh bien, on a eu la chute et qu'on commence à remonter tranquillement. Et encore une fois, une des prochaines vidéos va être encore une fois sur la structure de Cardano, mais on voit qu'on est dans une zone d'accumulation à la sortie justement du summit. Donc, le summit nous a permis justement de ne pas retomber plus bas avec justement le mois de septembre qui a été un mois baissier. On voit qu'on a baissé beaucoup, mais qu'on s'est stabilisé aux alentours de 2,20 entre 2 et 2,20 et là, on est en train d'accumuler. Et que pensez-vous qui va arriver justement quand on va arriver à la fin de cette compression? Eh bien, sachez que dans quelques semaines, je pense que c'est la semaine prochaine ou dans la semaine suivante, Cardano, Charles Hoskinson va commencer sa tournée en Afrique et évidemment, il va y avoir des annonces et devinez vers où le prix de Cardano va aller. Je ne pense pas qu'il devrait rester stablecoin, comme certains le disent, encore très, très longtemps, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Mais vraiment, le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est un petit peu toutes les news et tout ce qui entoure un peu le projet Cardano. Parce qu'on voit que certains médias, justement, se lâchent lousse et cassent du sucre sur le dos de Cardano parce que actuellement il n'y a rien qui se passe et tout ça. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que les médias ne sont pas là pour vous aider à prendre des bonnes décisions. Les médias, que ce soit dans les médias traditionnels ou dans les médias de crypto à CryptoLand, ils sont là pour vous vendre la tendance du marché ou la tendance du moment. Donc, faites attention à ce genre et là, je prends l'exemple de Bitcoin. Et pourquoi je prends souvent l'exemple de Bitcoin? Parce que selon moi, la communauté de Cardano est la même communauté que la communauté de Bitcoin. Donc, on est là sur le long terme et on sait que Cardano sur le long terme est un très bon projet, tout comme les Bitcoin maximalistes
savait que Bitcoin, sur le long terme, était un super projet et que ça allait changer le monde. Donc, quand on voit justement des nouvelles comme Bitcoin utilise plus d'électricité que certains pays dans le monde, ou Bitcoin, justement, les cinq risques que Bitcoin risque d'avoir d'ici la fin de l'année, et ce sont tous des articles très, très récents, eh bien, ça, c'est fait pour vous faire peur, pour vous mettre du doute et pour vous faire questionner. Bitcoin monte, ben pourquoi Cardano ne monte pas? Toutes les autres cryptos montent, mais Cardano reste un stablecoin. Vous devez être patient et je sais que la communauté de Cardano est une communauté très, très patiente. Pourquoi? Parce que toutes les autres blockchains ont déjà un écosystème, ont déjà des contrats intelligents, ont déjà le DeFi et tout ça. Mais nous, la communauté de Cardano ou la blockchain Cardano, on veut bien faire les choses. Et on n'est pas pressé. On ne veut pas être riche là maintenant, on ne veut pas avoir du succès là maintenant. On préfère faire les choses tranquillement, s'assurer que ça fonctionne et lorsque on déploie une application, ça monte. Exactement de la même manière que, c'est vraiment intéressant parce que Charles Hoskinson, là, il a deux cryptos qu'il conserve dans son portfolio. Il a Bitcoin et il a EDA. C'est les deux seuls projets que Charles Hoskinson a dans ses différents portefeuilles et même les références qu'il prend en termes d'investissement, pas en termes d'investissement, mais en termes de développement de business, sont les exemples de Apple, sont les exemples de Amazon, sont les exemples de Microsoft. Donc, si vous ne le savez pas, Amazon, là, dans les 10 premières années d'Amazon, il n'était pas profitable parce que toutes les recettes et tous les bénéfices qu'il faisait, il les réinvestissait dans la compagnie pour construire la grosse compagnie, ce géant de l'informatique qu'il est là maintenant. Cardano a utilisé un petit peu la même façon de faire parce que ils n'ont pas voulu faire des profits ou sortir les choses rapidement pour devenir ce gros écosystème. Ils ont réinvesti sur le côté académique pour créer cette fondation-là qui, dans quelques semaines et dans quelques années, Cardano va devenir le gros écosystème de contrats intelligents parce qu'ils auront réinvesti les investissements sur la blockchain pour s'assurer d'avoir un écosystème solide pour que les projets viennent et soient lancés avec sécurité, avec une validation, avec des standards qui représentent un écosystème qui va aller chercher du marché au-delà du marché de DeFi, du marché de cryptolène, pour aller chercher du marché au niveau des TI. Mais lorsqu'on voit du FUD, et le même FUD que je vais vous montrer justement, là, quand on voit des articles comme les 5 facteurs de risque, justement, que Grayscale a soulevé ou nos chers amis du Journal de Coin qui vont sortir des articles, le côté obscur de Cardano, ça a été publié hier. Puis aujourd'hui, un autre super article avec justement sur les investisseurs de Cardano au Japon qui, soi-disant, n'ont pas payé d'impôts ou alors n'ont pas le fisc qui va, dans le fond, à la recherche de 6 millions de dollars parce que les investisseurs n'ont pas justement payé leur impôt par rapport justement aux gains qu'ils ont fait avec Cardano lors du ICO. Et ça ne me dérange pas que des médias critiquent Cardano ou que des médias critiquent Bitcoin. Ça ne me dérange pas. Si c'est une critique constructive, ça vaut la peine parce qu'à ce moment-là, ça permet d'amener une réflexion, puis se poser des questions, puis réfléchir ensemble. Mais quand ce sont juste des articles du genre 6 millions de personnes n'ont pas payé d'impôts, puis que le fils va aller récupérer cet argent-là, et est-ce que dans le fond, est-ce que tout cela va donner une mauvaise image à Cardano? Ben, là, je comprends pas, là. Je comprends pas. Parce que certaines personnes n'ont pas payé d'impôts, donc le projet Cardano va avoir une mauvaise image au Japon. Et même, il dit, c'est ça. Au Japon, les crypto-monnaies se situent actuellement dans une zone grise. Je ne suis pas sûr. Charles Hoskinson, dans une interview justement qu'il a donnée avec un Japonais, donc une personne qui vient du Japon, eh bien, dans cette interview, il mentionnait qu'ils ont choisi spécifiquement le Japon parce que le Japon a une infrastructure de régulation beaucoup plus claire que d'autres pays asiatiques.
Donc, la Chine, évidemment, la Chine est hostile, était déjà hostile en 2017 au niveau des lancements de ICO. La Corée du Sud était également pas le monde idéal pour lancer une crypto. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont lancé le ICO de Cardano au Japon. Et même encore aujourd'hui, il le dit dans cette interview que je vous conseille d'écouter parce que c'est super intéressant. Il le mentionne que le Japon a un environnement crypto qui est plus clair que les États-Unis, la Chine ou d'autres pays dans le monde. Donc, quand ils disent exactement que la Chine est une zone grise au niveau des crypto-monnaies, eh bien, ça, c'est tout simplement pas la vérité. Et quand ils disent que le côté obscur de Cardano, je suis pas sûr de comprendre c'est quoi le côté obscur de Cardano. Parce qu'on est déçu de ne pas avoir de contrat intelligent ou parce que, dans le fond, parce que les résultats auxquels ils s'attendaient ne sont pas les résultats que les autres blockchains réalisent comme Solana ou Avalanche ou peu importe toutes les autres. Sauf que, encore une fois, Cardano ne joue pas dans la même catégorie que les autres crypto-monnaies. Si Cardano voulait jouer dans la même catégorie que Ethereum ou Solana ou peu importe, là, eh bien, il se serait focusé sur un seul des piliers de troisième génération. Il se serait spécialisé au niveau de la performance, il se serait spécialisé au niveau de l'interopérabilité ou de la gouvernance. Cardano a décidé de faire les trois, attaquer les trois de front, en plus d'avoir un nouveau protocole Proof of Stake qui est prouvé sécuritaire de manière cryptographique, donc de manière avec les mathématiques. Ils ont décidé de justement mettre une nouvelle infrastructure de contrats intelligents qui est différent justement du développement de contrats intelligents sur Ethereum. Ils ont décidé d'aller avec le même fondamental, le même modèle pour calculer justement les transactions. Donc, utiliser un modèle UTXO plutôt que d'utiliser un modèle accounting où là, on a la balance des différents portefeuilles parce que justement, le modèle de Bitcoin était beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant dans un modèle Proof of Stake que le modèle d'Ethereum. Donc, quand vous voyez justement des articles comme l'article du Journal du Coin, et ce n'est pas juste le Journal du Coin, il y a aussi d'autres médias dans le fond qui demandent s'il y a encore de l'espoir pour Cardano ou des choses comme ça, et c'est vraiment, vraiment décevant d'avoir ce genre d'article-là parce qu'ils ne reflètent pas la réalité. Ce ne sont pas des articles objectifs, ce ne sont pas des articles constructifs comparativement à justement Grayscale qui justement va énoncer certains risques, mais qui va quand même énoncer pourquoi il y a ces risques-là. Donc, l'article de Grayscale mentionne dans le fond qu'au niveau technique, tout est correct. C'est qu'au niveau du développement du réseau, on n'est pas encore rendu là, mais c'est la raison pour laquelle Cardano est sous-évalué. Parce que si on pèse Cardano versus Solana, versus Ethereum ou versus d'autres blockchains, eh bien, on voit que le réseau en termes de développement d'applications, en termes de développeurs travaillant sur cette blockchain-là, n'est pas le même. Donc, on ne peut pas comparer. On compare des pommes avec des oranges. Mais si on comparait des pommes avec des pommes, et lorsqu'on va pouvoir le faire, c'est lorsqu'il y aura une adoption de Cardano qui va arriver avec la sortie du Plutus Backend, de Plutus Application Backend. Donc, avec les prochaines mises à jour qu'il va y avoir sur la blockchain Cardano, c'est là qu'on va pouvoir voir justement lorsque les développeurs vont arriver, lorsqu'il va y avoir le développement d'applications sur Cardano, eh bien là, on va mesurer des pommes avec des pommes. Parce que justement, euh, je n'ai pas vu lors de la mise à jour de Mary en mai dernier, eh bien, il n'y avait pas de NFT. Les NFT sont arrivés comme plus tard sur la blockchain Cardano. Une fois qu'on a sorti les native tokens, à ce moment-là, il y a un développeur qui a développé justement les premiers NFT sur la blockchain Cardano et il n'avait pas l'infrastructure nécessaire pour développer les NFT. Mais il a tout développé par lui-même, il a construit les éléments qui lui manquaient et
Le plus beau, c'est qu'il a rendu son code, ses librairies, il les a rendues open source pour que les autres personnes puissent développer justement leur NFT sur la blockchain Cardano. Et maintenant, on se rend compte que justement, la plus grosse partie de l'écosystème de Cardano, ce sont les NFT et ce sont les jeux. Mais avant que lui ait fait ça, eh bien, il n'y avait pas de NFT sur la blockchain Cardano. Et ce qui est important, c'est que ça a été souligné notamment par Charles Hoskinson de montrer que la communauté est en mesure de développer la blockchain Cardano et que ce n'est pas juste IOHK qui doit le faire. Donc, lorsque vous voyez ou lorsque vous lisez des articles, et pas nécessairement les articles, juste les articles du journal du coin, là, mais lorsque vous lisez des articles qui mentionnent, est-ce que un genre de situation sur la blockchain Cardano va impacter le sentiment des gens, va impacter quoi que ce soit, eh bien, pensez justement aux articles de Bloomberg, de Forbes et tout ça, qui disent exactement la même chose sur Bitcoin. Est-ce que le fait qu'il y a du blanchiment d'argent sur la blockchain Bitcoin, est-ce que le fait qu'il y a justement du financement terrorisme va ternir justement la réputation de Bitcoin? Est-ce que tout ça change quelque chose à ce que vous décidiez d'investir dans les crypto-monnaies? La réponse est non. Et donc, ça va être la même réponse ou ça devrait être la même réponse lorsque vous voyez des articles qui ne sont pas des articles constructifs et qui ne sont pas objectifs par rapport à la blockchain Cardano. Et encore une fois, je le précise, c'est pas parce que les gens qui écrivent, c'est pas parce que ces personnes-là ne sont pas bons ou ne sont pas compétents, c'est juste parce que ce sont des généralistes. Donc, ils regardent toutes les blockchains, ils doivent être à jour dans le maximum de blockchains, dans le maximum d'écosystèmes possibles et qu'ils ne peuvent pas justement juger de l'avancement d'un projet parce que pour être à jour sur la blockchain Cardano, ça demande une dédication quasiment 24 heures sur 24 pour être à jour dans tout ce qui se fait. Pour comprendre exactement ce qui se fait au niveau de la blockchain Cardano, il faut être dédié à cette blockchain-là. Mais lorsqu'on est justement disparate, à ce moment-là, ben, on n'est pas en mesure justement de mettre des articles de qualité au niveau d'une blockchain. Et c'est un petit peu la même chose dans le monde cinématographique. J'ai arrêté de lire justement les critiques de certains films parce que ils étaient juste pas pertinents. Si je lis une critique sur un film de Marvel ou un film de super-héros ou un film d'action, ben quand je lis la critique, et la critique dit que bon, le film se résume à des boum, bim, bam, à des acrobaties et tout ça, ben c'est pas pertinent. Ça m'intéresse pas que tu n'aimes pas justement les bim, bam, boum. C'est un film d'action. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce qu'il y ait une romance ou qu'il y ait... Non, c'est un film d'action, c'est un film de Marvel. Donc, je veux que le critique soit un critique qui aime les films de Marvel et qui soit en mesure de dire que ce film de Marvel est meilleur pour telle et telle raison. Mais pas qu'ils disent que le film de Marvel n'est pas bon parce qu'il y a des explosions partout ou parce que c'est un film d'action et parce que ça n'a juste aucun sens. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de lire les critiques et je suis moi-même mon propre critique des films que je vais voir. Et c'est la même chose au niveau de la blockchain. Vous devriez être votre propre critique de la blockchain Cardano parce que vous en savez plus sur la blockchain Cardano que justement les personnes qui écrivent ces articles-là, qui veulent écrire ces articles pour justement lire, pour vous donner du sensationnalisme, pour vous vendre la tendance du marché, la tendance de l'écosystème, la tendance de CryptoLand. Donc, soyez critiques. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller justement dans le groupe Telegram, posez vos questions et nous allons vous répondre et nous allons vous donner l'heure juste. S'il y a Cardano n'est pas parfait, c'est sûr et certain, mais la vision est toujours claire, les fondamentaux sont toujours solides et si le prix ne suit pas, eh bien, soyez tout simplement patient parce qu'un projet comme celui-ci, c'est exactement comme Amazon dans le temps. Tout le monde, personne ne pariait sur Amazon et ceux qui ont gardé les actions originales d'Amazon, il y a probablement juste Jeff Bezos
son père et sa mère. Alors, je termine là-dessus. Je voulais vraiment en parler parce que pour moi, la blockchain Cardano s'en va toujours dans les prédictions que je vous ai données de 10 à 15 dollars. Je vous refais une prochaine vidéo sur l'analyse de la structure, dans le fond, des différents graphiques par rapport aux années précédentes. Et également, ce week-end, je vous sors la vidéo sur l'investissement et sur le projet très intéressant dans lequel j'ai investi. Alors, je termine là-dessus. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Peace.